Mathieu Vallée est avec nous, ex-porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et aujourd'hui eurodéputé du Rassemblement national. Vous avez réagi comment en découvrant cette pancarte ? Bonsoir, bonjour déjà. Merci bonjour. de votre invitation, je vous remercie. Écoutez, écœuré, parce que la semaine dernière, on rendait hommage à Jean-Baptiste Laval et Jessica Schneider, ces deux policiers à Magnanville égorgés par un terroriste islamiste sous leur toit devant les yeux de leur enfant Mathieu qui avait 3 ans à l'époque. Et donc, effectivement, c'est un crachat à la figure de tous ceux qui sont morts pour la France. Et en réalité, au moins c'est clair, le message c'est la haine du flic pour le programme de ce que j'appelle le front anti-populaire ou impopulaire. Et j'espère que les gens réfléchiront lorsqu'ils iront voter, parce que mettre un bulletin pour ce front populaire, c'est demain désosser toute la police et la gendarmerie et faire la paire belle aux voyous, parce que c'est leur programme. Ils veulent désarmer la police, ils veulent supprimer les braves Mike, ils veulent arrêter les grenades et les lanceurs de balles de défense. Donc qu'est-ce qu'on dit sur une manifestation qu'on a les antifas qui veulent brûler du flic? Ces policiers, ils utilisent le LBD pour neutraliser des individus qui vont leur lancer un cocktail Molotov qui peut les brûler vifs, voire les blesser et tuer. Donc demain on fait quoi? On va aller dire on préfère que les antifas saccagent la manifestation et empêchent les gens honnêtes de manifester plutôt que de soutenir les policiers qui défendent les manifestants pacifiques. Pourquoi il y a tant de haine pour la police dans les manifestations de l'extrême gauche là qu'on voit actuellement? Pourquoi C'est quoi le problème, Mathieu Vallée? Ah bah parce que Jean-Luc Mélenchon, il tient un vocabulaire, un lexique très copieux sur les policiers, barbares, boiriens, factieux. Chaque semaine suffisait sa peine, et moi j'espère qu'il sera absolument pas Premier ministre, parce que si Ils disent quoi les policiers si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre le 8 juillet ou un peu après. Je dois vous le dire, il y a une très grande crainte des policiers et des gendarmes que demain ça soit l'extrême gauche, la gauche. Imaginez Clémenceau et Jaurès qui doivent se retourner dans leur tombe en voyant cette alliance infecte et infâme. Ils vont donner comment vous allez faire? Parce que il y aura une purge. Il y aura une purge des policiers et des gendarmes. Ils l'ont déjà annoncé. Ils ont identifié dans les manifestations des commissaires qui ont fait de l'ordre public. Et ceux-là seront les premières victimes expiées de ce nouveau régime politique. Donc demain, si cette extrême gauche arrive aux responsabilités, je n'exagère pas, les voyous d'abord, les policiers et les gendarmes sacrifiés ensuite, et le plus faible, le plus modeste, qui prétendent défendre, mais en réalité qu'ils abandonneront, sera sacrifié sous l'autel des antifas, des voyous et des terroristes. Imaginez qu'ils veulent désarmer des policiers du quotidien. Mais ils ont oublié que les primo-intervenants, c'est souvent les policiers de police secours ou les gendarmes ou les policiers municipaux comme à Nice, qui de leur seule arme font face soit à des individus qui ont tué, qui ont blessé et qu'on arrive à neutraliser pour sauver des vies. Monsieur Poutou, avec toute sa nouvelle team d'amis, il va faire quoi demain si les policiers sont désarmés face à des terroristes? On va dire aux gens, on a des victimes qui sont mortes parce que on a préféré désarmer les policiers plutôt que convaincre les terroristes. Problème de Philippe Poutou, c'est justement qu'il leur fait des pouteaux aux terroristes. Donc c'est vrai, c'est le problème. Non mais on en rigole, mais c'est incroyable quand même. Il sort des choses qui sont quand même inadmissibles. Oui, Valérie. C'est la démonstration quand même d'une alliance de briques et de brocs à gauche, c'est-à-dire que il y a des gens dans les manifestations qui ne pensent évidemment pas ça et qui, j'imagine, sont bien embêtés aujourd'hui de défiler en même temps que ces gens-là, que ces gens qui eux ont ce genre de pancarte anti-police, anti-fan, etc. Le travail des policiers, c'est d'empêcher que les Black Blocs prennent la tête des cortèges. Mathieu, c'est Benaïm. Benaïm, pardon. Mais appelez-moi Naïm, c'est joli aussi. Mathieu Vallée pensait aux auditeurs normal, il pensait qu'elle s'appelait Valérie Benaïm. Excusez-moi, Benaïm. Un instant, il l'a vu dans le rap. Alors que pas du tout. Elle est juste dans la rap à fromage, c'est tout. Géraldine Maillet. Oui, sauf que je vous entends, Mathieu Vallée, mais vous avez quand même une manière assez habile, me semble-t-il, d'instrumentaliser, d'essentialiser les policiers. Parce que d'un côté, vous dites, en gros, d'un côté, l'extrême gauche, en fait, déteste la police, et nous, en fait, le Rassemblement national, on les aime, les policiers, on est là pour les protéger, on est là pour les aimer, on est là pour les chérir. Et en fait, les policiers, vous êtes quoi, et en tout, entre policiers et gendarmes, c'est quoi? C'est 250 000 personnes à peu près? Il y a 99 000 gendarmes et 152 000 policiers. Voilà, donc c'est ça, à peu près 250 000. Mais en fait, eux, ils défendent qui que vous êtes, et 20 000 quel que policiers soit... municipaux, pardon. Mais ils sont là pour tout le monde, en fait, quel que soit votre bord, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau. Donc arrêtez à chaque fois, on a l'impression que c'est les extrêmes, soit c'est anti-flic, soit c'est pro-flic. Mais en fait, laissez les policiers tranquilles ou les gendarmes tranquilles, ils sont pas forcément... Je vais pas m'excuser, madame, mais les policiers, j'ai fait ce métier pendant 20 ans. Mais oui, mais d'ailleurs, j'ai donné toute ma vie à la police nationale et elle a permis à quelqu'un comme moi qui venait de nulle part de pouvoir me hisser aux plus hautes fonctions de la police par le travail, l'effort et le mérite. Et moi, je suis pour que la police, quelle que soit la couleur de peau, l'appartenance politique ou les revendications, on les défende. Mais nous, c'est ce qu'on dit. Demain, si on arrive aux responsabilités, on protégera les manifestants pacifiques. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les Black Blocs prennent la tête des cortèges syndicaux. Vous imaginez qu'aujourd'hui, les antifas brûlent du flic et cassent l'outil des commerçants. Avec nous, demain, on protégera les manifestants pacifiques parce que c'est un droit inaliénable de s'exprimer et de manifester en France. Qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais pourquoi vous êtes allé au RN, par exemple, et pas au cabinet de M. Darmanin? Parce que violence policière et contrôle aux faciès, c'est
l'idéologie de M. Macron, dont dépend M. Darmanin, et donc je vais pas chez les gens qui sacrifient la présomption d'innocence des policiers comme Florian dans l'affaire Naël, et qu'au Rassemblement national, Mme Le Pen et M. Bardella, parce qu'ils sont convaincus que les policiers font correctement leur travail, ils les soutiennent, ils n'utilisent pas ce vocabulaire parce qu'ils y croient pas. Justement, vous avez été approché par le camp d'Emmanuel Macron pour les législatives de 2022, et vous avez refusé, vous avez préféré le RN, c'est ça? En 2022, ils m'ont proposé d'abord une circonscription, la deuxième, celle de M. Bernalicis. Je sais que vous avez reçu, parce que vous recevez tout le monde sur votre plateau, M. Hanouna, ces députés de la France Insoumise. Ceux qui veulent bien venir, parce que... Oui, bien sûr. Voilà. Oui, moi je vais partout, même sur les médias qui sont pas forcément invités tout le monde. Donc moi, vous avez bien raison. Et donc du coup, ils m'ont proposé, j'ai réfléchi parce que je me demandais comment être plus utile que le syndicat, parce que dans le syndicalisme, on est vite au bout de ses limites. J'ai vite compris qu'on serait pas d'accord sur les idées, et in fine, au bout de 7-8 jours, j'ai refusé. Et c'est pour ça qu'en juin 2022, j'étais pas candidat. Quelles sont les idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Sur la police. Ouais. Ça fait 7 ans qu'ils sont en responsabilité. Sur la justice, M. Dupond-Moretti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a alourdi la réforme de la garde à vue, il n'a pas fait la présomption de légitime défense, il n'a pas fait les peines minimales qui veut dire que quand tu touches un policier tu vas en prison, il n'a pas fait les peines planchées parce que visiblement il va pas assez dans les prétoires des tribunaux en tant que magistrat, où il voit souvent les magistrats, les mêmes individus pour les mêmes infractions qui se moquent de leur figure devant les victimes. Combien de fois j'ai vu des policiers ou des victimes qui viennent à l'audience, qui sont humiliés parce que d'abord la condamnation n'est pas à la hauteur de l'infraction dont ils ont été victimes, et en plus parce qu'ils ressortent libres. Donc nous on dit pas qu'il faut mettre tout le monde en prison, sauf que M. Darmanin, hop, vous savez, comme quoi le Rassemblement national avec son score il y a une semaine, ça sert. Il a dit depuis Tourcoing, les comparutions immédiates ça marche, mais les peines sont pas exécutées, alors qu'il disait le contraire depuis tout le temps. Et maintenant il veut faire des courtes peines, ce que Marine Le Pen proposait dès 2002 face à Emmanuel Macron, et que M. Macron a dit que c'était des fariboles. Vous voyez comme quoi, grâce aux Français, les idées évoluent pour que on puisse défendre les policiers et les victimes en général. Il est 17h13, on est sur Europe 1, bien sûr, on marche sur la tête. Éric Zemmour va venir nous voir dans un instant, mais Éric Nolot sera avec nous tous les jours. Éric Zemmour va venir nous voir dans un instant, vous pouvez lui poser toutes vos questions. 01 80 20 39 21. Éric Zemmour en direct sur Europe 1 dans quelques minutes, mais pour le moment, Éric Nolot, vous pensez quoi de tout ça? Qu'on nage dans l'absurde. En Front Populaire, il y a Populaire. On sait bien que les flics protègent les classes populaires. Bien sûr. C'est pas moi qui ai affaire aux dealers, vous comprenez, c'est les gens dans les cités nord de Marseille. Donc en fait, quand il dit un policier tue, ils essayent de détourner l'attention que le seul espoir des classes populaires d'être protégées, c'est pas le Mélenchon et ses amis, c'est la police. Donc je trouve que c'est totalement absurde. Là encore une fois, ils tournent le dos à toutes les valeurs de gauche. Et ils sacrifient, en fait, ils prétendent défendre les ouvriers dont sont majoritairement issus les policiers. Moi, ma mère est femme de ménage, donc maintenant elle est auxiliaire de vie. Donc c'est vrai que on vient de ces gens populaires, on les défend. Et moi, j'ai toujours travaillé dans les quartiers difficiles. J'ai fait Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Marseille, Barbès, parce que j'estime que la police est le plus utile là où les gens en ont plus besoin et les plus modestes, y compris pour ceux qui votent pas pour nous. Et pour autant, notre carburant, c'est de défendre les victimes. Vous avez vu ce qu'ont dit Marcus Thuram et Kylian Mbappé et de nombreux sportifs. J'ai vu Yannick Noah, Marion Bartoli, une cinquantaine de sportifs à la retraite qui ont dit qu'il fallait éviter non mais c'est vrai, éviter pour les extrêmes. Non mais sur l'équipe il y avait que des sportifs à la retraite que j'aime bien, en plus il y en a plein que j'aime bien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais moi, la Coupe du Monde, Mbappé m'a fait vibrer. J'ai cru qu'on allait gagner face aux Argentins cette Coupe du Monde, quand à la deuxième mi-temps, il fait une remontada et que malheureusement, à la fin, on n'ait pas gagné cette Coupe du Monde. Donc moi, ce que j'attends des footballeurs, ce que j'attends de tous ces gens qui ont effectivement un impact, notamment sur les jeunes, c'est qu'ils promeuvent le drapeau bleu-blanc-rouge, qui promeut les valeurs de la République. Et les valeurs de la République, c'est de respecter le vote des Français. Et moi, pour terminer, je ne me considère pas comme extrémiste, pardon. Pendant 20 ans, j'ai sacrifié ma vie pour les Français, comme tous mes collègues policiers et camarades de la gendarmerie. Et j'ai jamais été extrémiste. J'ai toujours fait du mieux possible pour accueillir les victimes de violences conjugales, pour interpeller les voyous qui arrachaient le sac à des mamies ou le collier à une femme enceinte. Et donc, honnêtement, moi, j'espère que pour l'Euro qui est en cours, on va gagner l'Euro et la prochaine Coupe du Monde aussi. Vous avez quel âge, Mathieu? 38 ans. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous êtes le père Fouras, sans rigoler. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je suis rentré à 18 ans. C'est un truc de fou. Vous savez, monsieur Hanouna, que je suis un sous-doué de la police, moi. J'avais à peine le bac quand j'ai passé le concours de gardien de la PAT à 18 ans, et comme j'étais pas fait pour les études ou les grandes études, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vais essayer de protéger les gens et faire en sorte que chaque jour, même si on sauve qu'une petite victime, ça donne un sens à sa vie. Et je vous assure que quand vous accueillez une victime de violence conjugale, moi je me rappelle de ce jeudi soir où j'ai accueilli une femme avec une tête comme un compteur à gaz par son mari qui l'a frappée depuis des semaines avec un petit enfant de moins d'1 an. Elle pleurait avec un magistrat. On a réussi à aller chez elle, interpeller son bourreau, et elle a retrouvé une vie normale. Et plusieurs semaines après, elle est venue nous remercier. Ça vaut tous les remerciements du monde et ça vaut tout le sens du métier qu'on donne à celui de policier gendarme. On a un auditeur en ligne, Franck. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Franck. On est sur Europe 1. Si on marche sur la tête, c'est Cyril Hanouna. C'est votre nouveau rendez-vous pendant 15 jours. Franck, vous vouliez réagir là-dessus? Vous habitez Paris? Alors moi, j'habite la région parisienne. Je suis un ancien policier. D'accord. Vous avez que 34 ans en plus?
Exactement. Non, mais, exactement. Je suis rentré très jeune dans la police. Les amis, vous rentrez à la police à 12 ans, quoi. Non, vous arrivez avec des pistolets à eau, quoi, des nerfs. Non, mais franchement. C'est des vocations, c'est des rêves de gosses, et comme militaire, pompier, pilote, etc. C'est un truc qu'on veut rapidement. Et là, donc vous êtes policier à la retraite? Alors non, je l'étais. Non, je l'étais. J'ai quitté la police. Parce que tout simplement, je m'y retrouvais plus du tout. Parce qu'en fait, le souci de la police, si vous voulez, le souci, il est depuis des années et des années, c'est que vous avez les forces de l'ordre qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les bureaux. Ceux qui sont dans les bureaux, personnellement, je les appelle les planqués parce que ils veulent pas de danger. C'est 8h, 16h et puis retour à la maison. Et puis il y a ceux qui sont sur le terrain qui se donnent à 200%. Et qui malheureusement, la justice, le problème de la police aujourd'hui, c'est la justice. La justice ne suit pas, la justice n'est pas sévère. Et la justice, on le rencontre. Cyril, moi je vous regarde tous les soirs. Merci. Ça fait des années, je vous regardais depuis l'époque où vous étiez sur France 4. Ah bah merci. Pour vous dire. Ah oui, à l'époque vous étiez policier. À l'époque où j'étais déjà flic. Exactement. Donc, vous voyez, c'est vrai que la justice ne suit pas du tout. Quand on regarde d'autres pays, que ce soit des pays européens ou d'autres pays dans le monde, la justice est beaucoup plus sévère. Alors je dis pas qu'il faudrait peut-être une justice comme aux États-Unis, mais quoique si la justice serait comme les États-Unis, croyez-moi que la France ne serait pas dans le déclin dans lequel elle est aujourd'hui. Quand je vois que M. Mélenchon, que vous aviez reçu chez vous à l'époque de Face à Baba et qu'il avait dit qu'il voulait désarmer, je me rappelle de cette émission qui voulait désarmer, il y avait les mecs de la BAC et qui voulaient les désarmer, etc. Mais c'est une honte de dire ça, c'est une honte de la France insoumise de mettre des personnes comme ça mais face à des gens, mais vous vous rendez même pas compte des dégâts que ça peut causer. Et la justice aujourd'hui est la première responsable. Les avocats, les juges sont les premiers responsables. Ils vont jouer sur des vices de procédure. La procédure n'est même pas finie, que le gars que vous avez chopé pour défaut de permis, défaut d'assurance, stup est déjà dehors. La procédure, elle n'est même pas finie. Comment vous voulez que les flics aient envie de faire leur boulot? Aujourd'hui, j'ai encore pas mal de policiers, des amis qui sont sur Paris, la DOPC, etc. Ils ont même plus envie de faire le boulot. Ils le font, ils y vont pour faire les horaires. Et puis basta. Merci d'avoir été avec nous, Franck. Et vous venez me voir au studio quand vous voulez. Je reprends à la rentrée. 2 septembre. Pour l'instant, je suis sur Europe 1 pendant 15 jours. Si vous voulez passer, bien entendu, on peut vous offrir, bien sûr, un repas chaud et des sneakers. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Je peux répondre à votre auditeur? Merci, Franck. Oui, vous voulez quoi? À manger ou oui, qu'est-ce que vous voulez, Mathieu? Je veux répondre aux collègues. Non, je veux répondre à ce policier. La majorité des magistrats essayent de faire leur travail dans des conditions difficiles, avec des locaux délabrés, avec des manques de greffiers. Mais on a, puisque le syndicat de la magistrature le revendique comme ça, une 30% de juges rouges qui aujourd'hui se permettent tous les excès. D'abord, ils font un communiqué qui dit qu'ils sont contre le Rassemblement national. Pardon, on a oublié la neutralité des syndicats. J'ai été moi-même syndicaliste. C'est ceux qui ont été condamnés pour le mur des cons. Les syndicats de police, le mien n'a jamais été condamné pour le mur des cons, mon ancien syndicat. Et ensuite, c'est ceux qui font des guides pour les manifestants violents, pour Sainte-Soline, pour dire comment détourner les arrêtés du préfet pour éviter qu'on vienne avec des armes par destination. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur ce syndicat qui prend des positions politiques, qui d'une certaine manière, moi ça me dérange pas. Mais s'il représente des magistrats en fonction, si moi demain je dois être en tant que victime ou même en tant que mise en cause, jugé par des gens qui jugent au nom de leur idéologie et pas au nom du peuple français, comme c'est le cas dans la Constitution. Comment on fait pour avoir l'assurance qu'on va être jugé de manière impartiale, de manière équilibrée, avec la glaive et la balance, telle qu'il est le symbole de la justice? C'est un vrai sujet. C'est peut-être qu'un tiers de personnes, mais c'est déjà un tiers de trop. C'est un sujet, bien sûr. Merci Franck d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Et à bientôt. Merci Franck. Vous êtes déjà parti, vous êtes déjà à la retraite en tant qu'auditeur également. Merci.